C'est pas qu'ils n'ont rien appris, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau d'être où le monde, dans sa normalité, leur paraît absurde. Ils sont arrivés à quelque chose qui est tellement une qualité d'être que le fait de voir des vies humaines qui vont tourner autour, finalement, du travail de la terre, cette réalité-là, maintenant, leur paraît complètement absurde. Et ce soir, nous allons célébrer Lag BaOmer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est l'occasion pour nous de parler justement de Lag BaOmer et surtout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nous allons le faire tout de suite avec le Rav Gabriel Lévy. Rav Gabriel Lévy, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes rabbin et créateur. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes rabbin, créateur et directeur de Shofar, des petits films qu'on peut voir sur Facebook et sur les réseaux sociaux, avec à chaque fois des sujets différents, des personnages de la Torah, des personnages du judaïsme, des personnages des dirigeants d'Israël, donc qui résument en quelques minutes leur vie. Et alors, on va parler justement maintenant de Lag BaOmer et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Justement, on va commencer par Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce rabbin ? Le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai va avoir un processus tel que c'est présenté dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 33. Et là-bas, ce qu'on nous raconte, c'est quelque chose qui va finalement, à mon avis, répondre à une question qui est assez centrale, qui est pourquoi les changements prennent du temps. Pourquoi les changements sur notre propre personne, nos changements moraux prennent du temps, et aussi pourquoi les changements de société, pourquoi notre volonté d'avancer, de faire évoluer nos sociétés aussi sont extrêmement lents et extrêmement longs. Et c'est ça ce que j'ai essayé d'analyser dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je m'explique. Donc dans le traité de Shabbat, on nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai va être poursuivi par Rome, qui à l'époque a le pouvoir sur la terre d'Israël. Donc on est après la destruction du second temple, on est au IIe siècle, et Rabbi Shimon Bar Yochai va avoir une approche qui est une approche extrêmement critique de la civilisation romaine. Et pour répondre à ça, l'Empire romain va le pourchasser. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai va être obligé de se réfugier dans la célèbre grotte qu'on connaît tous pendant 12 ans avec son fils. Donc pour échapper à l'Empire romain, il va devoir être pendant 12 ans dans cette grotte-là. Et ce qu'on nous raconte, c'est que ces 12 ans-là vont être en fait un moment assez incroyable d'élévation, de perfectionnement, et il va sortir en étant quelqu'un de radicalement autre. Et si sa critique était, avant les 12 ans, sa critique était en particulier sur la civilisation romaine, où il voyait toutes les problématiques, les problèmes de luxure, les problèmes du rapport à l'autre, un rapport aussi qui est colonial, parce qu'ils viennent conquérir Israël, etc. Si sa critique jusque-là était sur la civilisation romaine, maintenant sa critique est sur la vie normale, la plus simple et qui a l'air la plus saine. Il sort de la grotte après 12 ans, et on nous raconte qu'il va brûler avec ses yeux tout ce qu'il voit. Il voit quelqu'un qui est en train de labourer et en train de semer. On parle vraiment d'une image qui a l'air d'être une image extrêmement saine, de quelqu'un qui va travailler la terre, et un juif en terre d'Israël qui travaille la terre, et il va brûler ça de ses yeux. En fait, ça signifie cette chose-là. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la réponse qu'il va recevoir. Ouais. Il entend une voix qui lui dit « La rive olami batem ». Est-ce que vous êtes venu pour détruire mon monde? Vous êtes venu pour détruire mon monde. Faites attention, en fait, on dit « mon monde », la rive olami. Ouais. Ce monde-là que tu vois, qui est un monde qui a l'air d'être a priori si éloigné, en réalité, c'est mon monde. Alors, venons, on essaie d'expliquer ces différentes étapes. Oui, alors juste, je vous arrête là. Justement, cette histoire est assez connue, mais
on a l'impression qu'après 12 ans, justement, après avoir passé 12 ans dans la grotte, on a l'impression que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils n'ont rien appris, puisque, en fait, ils ont une attitude assez surprenante, justement, puisqu'ils vont avec leurs yeux, où Rabbi Shimon Bar Yochai va brûler les personnes avec ses yeux. On a l'impression... Au contraire, c'est pas qu'ils n'ont rien appris, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau d'être où le monde, dans sa normalité, leur paraît absurde. C'est-à-dire que ils sont arrivés à quelque chose qui est tellement une qualité d'être, une perception des choses, une perception du monde, une perception de qu'est-ce qui est principal et qu'est-ce qui est au contraire secondaire, que le fait de voir des vies humaines qui vont tourner autour finalement du travail de la terre, qui vont être jour après jour composés à 90% de tout simplement arriver à amener du pain sur sa table. Cette réalité-là, maintenant, leur paraît complètement absurde. Et il y a quelque chose en nous, ça fait écho avec quelque chose en nous, en réalité. Je pense qu'il faut arriver à se connecter à cette chose-là. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la réalité humaine qui est un peu absurde. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une soif de beaucoup plus. On a une soif de grandeur morale, de vie avec de goûter à quelque chose de beaucoup plus intense dans la vie que uniquement pouvoir amener du pain sur sa table et uniquement vivre une vie normale. Et donc, d'une certaine manière, si nous, on a cette soif-là, d'une certaine manière, qui se cache dans une intuition profonde, eux, après 12 ans de ce vécu-là, qui est un vécu extrêmement profond qu'ils ont développé pendant ces 12 ans, alors leur retour à la vie normale, c'est comme si vous voulez quelqu'un qui regarderait quelqu'un dans le monde d'après qui regarderait ce monde-ci, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui maintenant appartient plus tellement à cette réalité lui paraît absurde. Donc après cet événement, ils vont retourner dans la grotte. Alors voilà, j'essaie d'expliquer ça. Ce que je vous explique maintenant, c'est d'après la lecture du Rav Kook dans son explication qui s'appelle Enaya, l'explication sur le Talmud. Et le Rav Kook nous dit qu'en fait, ce que le Rabbi Shimon Bar Yochai fait, c'est qu'il veut changer les choses de manière radicale et rapide. Ça veut dire que chaque fois qu'il porte son regard sur quelque chose, il y a écrit dans le Talmud « Miyad nisrafim ». De manière immédiate, ça brûle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiateté, quelque chose qui voudrait faire un changement qui est un changement radical. C'est identifier le problème, identifier le manque qu'il y a dans la réalité, et dire mais il y a une alternative tellement, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une alternative tellement évidente, tellement immédiate. Il suffirait qu'on se connecte à notre moi profond, à la vérité qu'on a à l'intérieur, et on n'aurait pas besoin de cette vie-là qui tourne autour de la consommation, de cette normalité-là à laquelle on s'est habitué. D'accord. Et là, il y a une réponse qui vient d'en haut, qui lui dit « Il va falloir que tu retournes dans la grotte ». C'est extrêmement intéressant, parce qu'on n'est pas en train de lui dire « Non, il va falloir que tu te réhabitues à la normalité ». C'est-à-dire qu'il faudrait lui dire, en fait, réhabitue-toi à la normalité, sors de la grotte. Mais on lui dit non, re-rentre dans la grotte. Ça veut dire qu'il va falloir maintenant arriver à quelque chose qui est encore plus profond, en fait. Il va falloir atteindre maintenant un niveau d'être encore plus précis, encore plus profond, pour que tu sois capable de comprendre, en fait, ce que je suis en train de chercher justement dans cette réalité-là qui te paraît absurde. Il faut retourner dans la grotte. Alors qu'est-ce que c'est cette réalité, cette chose-là? C'est ce que le Rav Kook explique, et à mon avis, c'est quelque chose d'assez intéressant. En réalité, lorsqu'on fait des changements qui sont des changements rapides et radicaux, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va délaisser tous les aspects de notre réalité qu'on considère ne pas être encore réparés, ne pas être encore élevés, et on va se focaliser sur ce qui est déjà à nos yeux élevé, juste et précis dans notre être. Okay. D'accord? Donc il va y avoir en fait, c'est ce qu'on voit souvent chez les gens qui font teshuva, en fait, c'est que souvent ils vont délaisser des parties entières de leur personnalité pour se focaliser dans les parties qu'ils considèrent comme étant justes et profondes. Donc c'est un processus, en 2 temps, en fait, c'est ça? Alors, 2 secondes, je veux juste compléter cette idée-là. Et en réalité, ce qu'on va lui dire, c'est non, faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose justement dans la lenteur du processus. On va pas changer le monde du jour au lendemain.
on va changer les choses de manière extrêmement lente. Ouais. Oui, on veut arriver au même niveau d'être auquel tu tends, auquel tu aspires. Sauf que ça va se faire de manière beaucoup, beaucoup plus lente. Et qu'est-ce qu'on gagne dans cette lenteur ? Explique le Rav Kook. Ce qu'on gagne dans cette lenteur, d'après ça, c'est qu'au final, on ne va pas juste se focaliser sur les zones qui sont les zones réparées de notre être, mais on va prendre avec nous aussi les zones qui sont des zones beaucoup plus complexes, où il y a de l'ombre et de la lumière, et on va réussir petit à petit à raffiner ces zones-là pour en prendre les qualités d'être et la lumière qui va avec. À mon avis, il y a ici... Et on terminera avec ça, Rav Levi. Pas de problème. À mon avis, il y a ici quelque chose qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une des grandes questions de la pensée juive, c'est pourquoi on vit dans un monde qui est un monde imparfait. Et en général, les réponses qu'on donne, c'est on vit dans un monde imparfait parce que ça permet à l'homme d'avoir le libre arbitre, ça permet à l'homme de gagner son niveau par l'effort, etc. Et là, à mon avis, il y a quelque chose d'autre qui nous est dit. Ce qu'on nous a dit ici, c'est que on est dans un monde qui est un monde imparfait, parce que justement dans les zones d'imperfection, justement dans les forces en nous qui ont l'air d'être chaotiques, il y a là-dedans des étincelles de lumière qu'on a envie d'aller chercher. Et ça prend du temps de faire ce travail-là, de raffinement, et de faire ce travail-là, de prendre le bon du mauvais. Mais on ne peut pas délaisser des zones entières de l'être. Et c'est une vision extrêmement profonde, extrêmement monothéiste qui est dite ici. J'espère que vous avez réussi à m'entendre malgré la mauvaise qualité. Très bien. L'Akba Omer Sameach, voilà ce qu'on peut prendre, à mon avis, du processus de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui finalement va ressortir de la grotte après 12 mois et avoir ce nouveau regard sur le monde. Voilà, on vous a entendu et même compris, et surtout on pensera à tout ce que vous avez dit ce soir lorsqu'on fera les Médorotes, lorsqu'on fera les feux de camp à l'occasion de l'Akba Omer et en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Merci beaucoup pour ces explications, Rav Levi. Merci à vous. Merci à vous.